Jusqu'au 29 novembre, le mois de l'économie sociale et solidaire sur Radio Laser. C'est une série de portraits inspirants. Découvrez un projet, une idée, un lieu, une entreprise, des portraits d'actrices et d'acteurs près de chez vous qui développent des concepts innovants tout en conservant leurs valeurs et leurs idéaux de l'ESS. Éloge, un concept qui est à retenir dans des moments difficiles pour vous accompagner dans l'organisation de cérémonies d'obsèques civiles. On va découvrir ensemble ce concept alternatif dans l'air du temps. Sandrine, bonjour et bienvenue sur Radio Laser. Bonjour. Tout d'abord, votre parcours professionnel et ce qui vous a conduit à créer Éloge, ce concept. Alors, au niveau de mon parcours professionnel, moi, je suis designer graphique et des événements personnels m'ont fait vivre des expériences qui, je pense, ont semé les premières graines en fait, de réflexion de mon projet. Donc notamment les obsèques de ma grand-mère. Je suis issue d'une famille en fait qui n'est pas croyante et en fait j'ai vécu un moment, dans ma chair en fait le manque de structuration, le manque d'accompagnement dans les cérémonies laïques. Il faut une certaine vision afin de transformer des salles communales comme vous faites en lieu de cérémonies funéraires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consistent précisément les supports que vous proposez et comment ils transforment une salle communale en un espace adapté aux funérailles ? Une fois le constat fait du manque de structuration, partagé d'ailleurs avec des géants de pompes funèbres, je pense que là j'ai repris ma casquette de designer et je me suis dit il n'existe pas un maillage territorial tel que des églises, des lieux identifiés facilement par les familles pour accueillir les moments d'obsèques, les moments de cérémonie d'obsèques. La question du foncier est très importante et très sensible et j'ai imaginé du coup pour répondre de façon opérationnelle et rapide j'ai imaginé en fait un dispositif mobile qui s'installe en fait de façon éphémère dans des salles. Alors ça peut être dans des salles municipales ou bien des salles privées, des salles qui sont plutôt dédiées à l'événementiel. Le dispositif en fait, c'est de créer un écrin, de créer un cocon où on va se sentir accueilli, où on va être confronté à une forme de beauté, de solennité, qui va être le cadre de cette cérémonie. En fait, les gens ont besoin de cadres à la fois physiques et symboliques. Donc, c'est du mobilier qui regroupe, par exemple, un catafalque pour mettre le cercueil, des luminaires, des sellettes pour y poser des photos, des fleurs, un pupitre, bien sûr, de la sono, un micro et une table de condoléances pour créer le seuil de cette pièce. Donc l'idée, c'est de transformer un lieu non dédié en un lieu adapté. Alors Sandrine, quelle posture, savoir-être adoptez-vous d'ailleurs pour soutenir les familles que vous accompagnez ? Alors je me suis formée, donc je suis titulaire du diplôme de conseillère funéraire. J'ai aussi suivi une formation d'accompagnement au deuil et une année de recherche en fait sur les rituels. Donc avec, on va dire, ces choses en main, l'idée c'est d'être à l'écoute, de pouvoir répondre en fait aux besoins et aux envies en fait des familles en fonction de la personnalité du défunt et bien sûr des accompagnants le jour J. Est-ce que vous avez eu déjà des retours des familles ayant utilisé vos services et puis comment ces retours d'ailleurs peuvent influencer le développement du futur d'Éloge ? Alors j'ai surtout recueilli les besoins des familles. Là, Éloge est en lancement, donc j'ai dédié ces dernières semaines à rencontrer des collectivités, des mairies. J'ai fait énormément de visites de salles pour pouvoir avoir un listing de salles qui sont déjà, qui répondent aux critères. Je n'ai pas encore accompagné de familles à proprement parler. Par contre, dans l'élaboration du projet, j'ai recueilli en fait leurs besoins. Et ça revenait souvent à du temps. Le temps, c'est vraiment la chose la plus précieuse et la chose que les gens recherchent en fait dans ces moments. Ne pas être minuté, ne pas avoir le sentiment d'être mis à la porte parce qu'une famille suivante attend. C'est ce qui arrive souvent au crématorium. Donc en fait, Éloge, la première idée, c'est d'offrir du temps aux familles. Du temps, un cadre et de l'accompagnement. Oui, donc c'est en amont du crématorium et ou d'aller au cimetière. Exactement. Alors pour les personnes qui font le choix de l'inhumation, la cérémonie peut bien sûr avoir lieu avant la mise en terre. Pour la crémation, la cérémonie peut avoir lieu avant la crémation avec le cercueil ou bien un peu plus tard, le soir ou le lendemain, après la crémation. Et du coup, la cérémonie peut se faire aussi autour de l'urne. Donc ça ouvre aussi des perspectives en termes de temporalité, en fait. De recueil. On l'a bien compris. Alors,
Vous êtes en phase d'élaboration. Éloge, c'est pour 2025 du coup. Comment ça va s'articuler les étapes pour si on doit vous contacter malheureusement, on peut pas planifier les choses, mais d'avoir en tête votre service qui est d'ailleurs basé à Janzé. Oui, tout à fait. Alors, le service d'éloge est opérationnel. On peut m'appeler dès maintenant si le besoin se fait. Bien sûr, là, on est en phase de travail de démarchage, de travail de notoriété. Comme je disais, j'ai fait un grand travail de fond sur la recherche de lieux, de partenariat avec des pompes funèbres, avec des collectivités. Et là, maintenant, je commence la communication auprès du grand public et des particuliers. En termes de mise en œuvre, aussi des choses qu'on peut faire tout de suite, c'est des rendez-vous préparatoires. Par exemple, des gens qui sont dans une démarche d'anticipation peuvent nous rencontrer pour établir ensemble le carnet de leur volonté, leur dernière volonté, et à ce titre, commencer à esquisser ce que pourrait être l'hommage qu'ils souhaitent pour leurs obsèques. Souvent, quand un décès arrive, c'est souvent de manière brutale pour les proches et s'organiser, c'est des fois dans l'urgence et c'est très compliqué et on a peur de se tromper par rapport aux dernières volontés. C'est ça. Effectivement, on est là justement pour pallier un peu à ce sentiment de panique qu'on peut ressentir quand on doit organiser les obsèques de son proche, d'autant plus si on n'a pas abordé le sujet avant. C'est pour ça qu'on croit fort à ces moments en fait, de préparation en amont, de façon sereine, posée, et puis que les familles, en fait, le moment venu, puissent prendre leurs décisions de façon éclairée et le plus sereine possible. En fait, l'idée, c'est de soulager l'aspect, on va dire, logistique, cadre, organisationnel, et que les familles puissent se concentrer vraiment sur le lien, sur ce qu'elles ont besoin, sur ce qu'elles souhaitent exprimer vis-à-vis de leurs défunts. On l'a bien compris, l'innovation pour accompagner durant des moments difficiles d'obsèques civiles. Si on veut vous contacter, Éloge, Sandrine, donc on l'a dit, basé à Janzé, vos réseaux sociaux, votre site internet et puis votre localisation justement en Janzé. On est joignable par téléphone ou par mail. Le site internet, c'est éloge-cérémonie.fr. Il faut du courage quand même pour accompagner dans ces moments difficiles et être sereine. Il faut aussi savoir mettre de côté ce qu'on vit et pas être une éponge, je pense. Oui, tout à fait. En fait, il faut pouvoir justement supporter la peine, le chagrin, mais se positionner comme citoyenne et puis continuer sa vie, avoir d'autres moments de ressourcement à côté. Eh bien, merci pour votre sourire, Sandrine. À bientôt. Au revoir. Au revoir.